Hier, je vous le montre aujourd'hui, c'est le nouveau titre Urban Indies de Chip Zdarsky, ça s'appelle Public Domain. Et comme vous le voyez avec ce macaron qui s'enlève très bien, ça ne coûte que 10 €, offre de lancement, offre découverte jusqu'au 7 juillet 2023, un comics à 10 balles, ça fait plaisir en ces temps de crise et c'est tout simplement un comics incontournable puisque c'est une fantastique histoire de Chip Zdarsky. On est loin des super-héros mais pas si loin, c'est 128 pages, un tome 1 puisque vous l'avez compris, les offres découvertes c'est pour faire découvrir des séries qui évidemment auront des suites. Si vous avez une grosse vente, vous savez que en gros quand on vend un tome 1 de n'importe quelle série, le tome 2 c'est moins 30, moins 40, moins 50%. Donc si vous vendez 10 000 exemplaires du tome 1, vous vendrez au moins 5 000 exemplaires. Et donc du coup, si vous faites une offre découverte sur un tome 1, vous avez plus de chances d'avoir plus de monde qui lit le tome 1, donc plus de chances susceptibles d'acheter le tome 2. C'est une politique qui ne marche pas à tous les coups, mais qui en tout cas fait plaisir puisque ça permet de découvrir des choses pour 10 balles. Et puis si vous allez vous faire vos courses, on est samedi aujourd'hui, si vous allez acheter des comics, et si il vous reste 10 €, eh bien vous pouvez prendre un titre à 10 balles. C'est quand même super intéressant et c'est une pratique qu'on aime beaucoup nous, parce que c'est important de démocratiser les comics et de les faire connaître et que 10 €, eh bien ça reste un prix tout à fait accessible. Chip Zdarsky, vous le connaissez, c'est le scénariste de Batman, c'est le scénariste de Daredevil en ce moment, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses dans sa carrière et c'est quelqu'un qui a dessiné, puisqu'il est à la fois scénariste et dessinateur, la série Sex Criminal et il revient au dessin après des années d'absence pour sa série donc qui s'appelle Public Domain. L'idée c'est quoi? C'est une bande dessinée qui se passe dans le monde réel, on n'est pas dans un monde de super-héros. C'est une bande dessinée qui n'est pas autobiographique, c'est une bande dessinée qui parle de l'industrie du comics. En gros, on en a parlé plusieurs fois, vous le savez, tous ces auteurs de comics indépendants qui autrefois ont travaillé pour Marvel et DC, on pense à Ed Brubaker, on pense évidemment à Mark Millar, qui se sont fait exploiter, qui n'ont jamais touché de droits sur leur création et alors que les films étaient adaptés et rapportaient des milliards, eh bien n'ont rien touché en royalties. Eh bien, ils ont tous pris le chemin de l'indépendance et ils ont dénoncé un système où les auteurs meurent dans la précarité, souvent malades et n'ont aucune couverture sociale. Et surtout, quand la mode passe, puisque les modes passent, il y a des dessinateurs qui cartonnent pendant 10 ans et puis après, eh bien, le style change et le public veut autre chose, eh bien, ne trouve plus de travail. Donc il a décidé de créer sa propre série et de faire une réflexion sur le monde d'aujourd'hui et sur ce monde des comics. L'histoire, alors je vous invite à lire déjà j'ai lu le pamphlet, le manifesto de Chip Zdarsky au début qui est super chouette. L'histoire raconte celle d'un super-héros, en fait, de papier, qui devient un film. Il s'appelle The Domain, le domaine, et il y a un film qui est tourné, qui sort, qui fait partie d'un multivers, qui fait partie d'une phase, donc on est un peu dans le MCU. Le film s'appelle Eminent Domain, comme vous pouvez le voir ici. Donc il y a un film qui est adapté. C'est l'histoire d'un fils, journaliste, qui doit écrire sur le film, et c'est son père qui a créé le personnage, 30 ans ou 40 ans plus tôt. C'est son père qui a créé le personnage, son père est dessinateur. Il vit dans une petite maison avec sa petite retraite, dans sa petite vie, il n'a pas trop de sous, comme il est un peu résigné, quoi. Comme beaucoup d'auteurs, il a vu passer la mode des films de super-héros et il n'a pas touché sa part du gâteau, mais il se bat pas plus que ça. Le dessinateur habite dans cette petite maison et le scénariste, qui a une moustache, et c'est très important, lui a tiré la couverture à lui, a réussi à faire fortune, il a une belle villa, il a une assistante. Le mec, il a soi-disant écrit, co-créé The Domain, mais il se souvient pas trop, machin, il a plus trop les scripts, il sait pas trop ce qui se passe. Et il est un peu arrogant, et c'est lui qui tire la couverture pour les médias. Quand il y a une avant-première, eh bien c'est lui que les médias vont voir parce que c'est lui l'image, c'est le scénariste et c'est lui qui a créé. Et le dessinateur, qui ne s'est pas certainement battu à un moment pour ses droits, eh bien, est hyper résigné et il est dans l'ombre et il regarde les choses avec attention, mais il ne touchera pas 1 € sur ce film qui est en train de se faire et dont l'avant-première se prépare. Le fils et son frère, les deux enfants du dessinateur, sont donc
sont donc regarde ça, ils disent c'est bizarre, c'est le monde de super-héros, notre père a créé quelque chose mais il touche pas d'argent, etc. Donc c'est hyper contemporain si vous voulez, et c'est hyper chouette. Et donc je vous raconte pas la suite parce que vous allez la découvrir, hein, il va y avoir un retournement de situation. Mais simplement, donc les deux se retrouvent, le dessinateur qui n'a pas le sou et le scénariste qui dit j'ai créé, c'est moi qui ai créé le personnage, c'est moi qui suis le génie derrière tout ça, qui lui a réussi à vendre des droits, une biographie, tout ce que vous voulez, et qui est arrogant et qui prend toute la lumière, lui il vit bien et lui il a réussi à tirer ce profit. Donc si vous connaissez un peu la légende des comics, vous savez qu'en gros il est en train Chip Zdarsky de nous raconter ce qui s'est passé sur quasiment toutes les créations Marvel, comment Jack Kirby est mort malade et dans la pauvreté, et comment Stan Lee a tiré la couverture à lui et a fait des caméos dans les films et a créé une boîte et a gagné des millions de dollars et a arrêté de dire, et qu'aujourd'hui les gens qui ne lisent pas de comics adorent Stan Lee. Il y a des figurines Stan Lee, on en a, j'en ai des figurines Stan Lee, et c'est un peu l'histoire des comics, c'est que Stan Lee n'a pas, il a co-créé les personnages, mais c'est surtout Jack Kirby qui a créé ces personnages. Regardez le script des 4 Fantastiques, c'est 2 lignes, et l'épisode il a été fait entièrement par les personnages ont été créés graphiquement, etc. Tout ça c'est Jack Kirby. Donc voilà, c'est une vraie parabole et c'est super bien fait et c'est génial et ça coûte 10 balles. Moi j'adore, je l'ai lu en VO et je le redécouvre en version française. Je vous ai raconté juste les premières pages, je vous invite à découvrir tout ce qui va se passer. C'est un comics à découvrir et ça coûte 10 balles, donc allez-y, faites-vous plaisir. C'est disponible en boutique aujourd'hui au 49 rue La Cépède et dans le lien, dans le descriptif de la vidéo, bien entendu. Je vous invite à découvrir cet album, salut.